Bienvenue, chère divinité, à l'émission spéciale, la présentation de la vidéo du grand retour de Bernard de Montréal en 2020. La dernière vidéo connue sur le web, que j'ai une certitude que c'est lui. Et au-delà de sa conscience du personnage qui a incarné Bernard, c'est fait toute la différence, puis on le retrouve malgré tout. C'est incroyable. Cette vidéo-là, elle va être séparée en deux. C'est pas pour rien, c'est 2 heures. Ça va être chacun 1 heure que je vous présente intégralement. C'est la suite de l'émission 61 que j'ai faite avec vous. Ceux qui ont aimé la touche, le rajout, mais c'est un simple petit extrait de qu'est-ce que je vous propose. Moi là, cette vidéo-là, elle a vraiment eu son effet sur moi. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec cela et je vous reviens pour la conclusion rapidement. Merci. Eh bien, c'est avec une grande chaleur au cœur que je remercie tous les auditeurs, où que vous soyez, et bien sûr, tout d'abord, à mon cher Montréal et à mon cher Québec, mais aussi à vous tous qui me découvrez à cette occasion ou qui avez peut-être eu l'occasion de m'entendre parler. C'est la seule et unique fois que j'interviens parmi vous en ce plan de la forme et de la densité où vous êtes. J'ai eu l'occasion pendant de très nombreuses années de m'exprimer sur ce qui allait s'en venir et qui est venu maintenant. Et vous êtes directement tous sur cette terre confrontés à la vérité, à la réalité et au réel. Longtemps je vous ai entretenu de l'aspect involutif et de l'aspect évolutif de l'homme, dans une perspective dimensionnelle, linéaire, temporelle et spatiale. Saisissez bien que de mon temps et ainsi que de tous les anciens, aucun de nous n'a eu la possibilité de vérifier et de vivre ce qu'il y avait au-delà de la lumière et au-delà de l'intelligence. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, les choses apparaissent clairement. Il y a la forme, il y a le temps, il y a l'espace, et tout ceci passe et repasse. Tout ceci est lié à votre réflexion, à votre mémoire. Aucune mémoire et aucune réflexion ne peut vous permettre de vivre l'intelligence. L'intelligence est pure. Elle ne dépend d'aucun scénario, d'aucune histoire, d'aucune mémoire. Bien évidemment, dans la perspective linéaire, temporelle, il y avait évidemment cette notion d'évolution, de transformation, le dépassement du bien et du mal pour arriver à la vérité, qui ne connaît ni le bien ni le mal. Le bien et le mal est définitivement assujetti à la forme, à la compétition, à la prédation et surtout à l'illusion. Ce que vous êtes ne passera jamais. Vous êtes la pure intelligence. Et nous, humains, que cela soit de mon temps ou de votre temps, nous n'avons pas à nous soumettre à aucune autorité, à aucune loi, à aucune morale, qui appartiennent tous à l'illusion du temps qui passe et de l'espace qui se déroule. Aujourd'hui, il n'y a que vous qui êtes véritables. Comme tous les anciens vous l'ont dit, vous êtes tous à l'intérieur de chacun, avec la même égalité, la même intensité. Et aujourd'hui, vous avez tous la possibilité de vous retrouver au-delà de toute mémoire, de toute réflexion et de toute anticipation de quelque futur que ce soit. Et encore aujourd'hui,
Après l'événement d'hier, fêté sur différents continents, je vous le redis aujourd'hui comme lors de mes derniers entretiens, vous n'avez rien vu. Tout va être fait dans le jeu du bien et du mal, afin que tous vos repères ne puissent plus subsister et ne puissent plus être un point d'appui à une quelconque réflexion ou à une quelconque mémoire. Ainsi est la liberté. Elle est dans l'instant. Elle n'est pas dans une quelconque racine à venir ou qui est venue. Le monde de la forme, ici même, dans cette densité, ou dans quelque densité que ce soit, ne fait que passer et n'est pas le réel. Le réel est immuable. Il ne connaît pas la forme, il ne connaît pas le temps, il ne connaît pas l'espace, il ne connaît que la vérité. Et la vérité n'a que faire du bien et du mal. Ce que j'avais déjà entreaperçu et vécu sur l'illusion des autres dimensions doit aujourd'hui vous apparaître de plus en plus clairement. Vous êtes le tout, à condition d'accepter de manière irrévocable que tout ce que vous avez joué sur le monde de la forme, en cette densité comme en toute densité, n'est en rien le reflet du réel. Alors bien sûr, il y a eu des êtres dits spirituels, incarnés sur cette terre, qui vous ont permis de vous raccrocher, si je peux dire, à l'intangible, qui est le réel. Il a fallu pour cela traverser d'innombrables histoires, d'innombrables cycles, afin de réaliser et de vivre la vérité. Ce qui nous était inaccessible, et qui était pourtant pressenti par beaucoup, même par le commandeur, aujourd'hui, vous pouvez le vivre, vous pouvez l'accepter, et vous n'avez besoin de personne. J'ai eu l'occasion de le dire quand j'étais dans mon corps de chair limité, malgré toutes les visions, malgré toute l'intelligence. Je dirais aujourd'hui que vous êtes antérieur à l'intelligence. Le réel n'a pas de forme. Le réel ne concerne que les histoires qui ne font que passer et qui vous enchaînent dans ce processus de l'âme morontielle, de cette âme qui va vous emmener à adhérer à un collectif, à des scénarios, mais vu du point de vue cosmique. L'âme n'a aucune réalité. Et l'esprit est l'esprit. Ne mêlez pas l'esprit à la spiritualité, surtout en ces temps. Vous devez vous affranchir de toutes les illusions et de toutes les fausses sécurités. Et la première des sécurités illusoires, dans laquelle nous nous sommes tous engouffrés sans aucune exception, est ce que nous nommons la société. Toutes les civilisations, sans aucune exception, et sans même remonter dans d'autres cycles, sont tous apparus, ont tous eu une croissance, une décroissance et une mort. Aucune société, de même qu'aucun corps et aucune forme, sont la vérité. Acceptez cette hypothèse, ne réfléchissez pas, et à ce moment-là, vous allez le vivre. J'ai souvent attiré votre attention sur les mondes dits de la spiritualité. Croyez-vous qu'un archange soit capable d'éprouver ou de ressentir ce que ressent un humain? Non. Ils ne peuvent que vous guider à travers leur propre vision, leur propre scénario. Mais ce n'est pas le scénario de l'homme. L'homme est captif au sein de la forme. Il n'a pas à évoluer
dès l'instant où le mystère cosmique est vécu. Et le mystère du cosmique, c'est que c'est aussi une illusion au même titre que la densité que nous expérimentons. Mais la différence essentielle avec ces densités éthérées, c'est que nous, humains, dès l'instant où nous mettons le pied, l'âme et l'esprit au sein de la forme de cette densité, nous sommes piégés parce que nous ne voyons pas, parce que nous ne sentons pas la vérité. Nous sommes piégés par l'âme collective, mémorielle, de notre pays, de nos adhésions à quoi que ce soit. La véritable liberté, la vérité une et indissoluble, qui n'a ni départ ni fin, est au-delà de tout ce qui peut être représenté par une forme ou par un scénario, quel qu'il soit. Le piège est terrible. Il était conçu, et vous le savez aujourd'hui, dès les premiers moments de la création, qui, je vous le rappelle, est hors de tout temps, de tout espace, et est présent de partout. Aujourd'hui, la résolution individuelle, et je précise non pas seulement collective de l'humanité, mais de l'ensemble du drame de la création, se vit actuellement, en ce moment même, sur cette terre. Et quand vous aurez compris, en le vivant, que ce que vous nommez la société n'est pas là pour vous, mais est là pour vous piéger de toutes les façons possibles. Dès l'instant où vous organisez votre vie en fonction d'un passé, en fonction d'un apprentissage, vous ne pouvez plus être libre. Le réel ne vous est plus accessible en aucune façon. Vous êtes obligé de vous appuyer sur des éléments mémoriels de votre propre âme, de l'âme collective piégée de l'humanité ou d'un pays, mais vous êtes piégé aussi par l'organisation même de la société dans sa totalité. Tant que vous ne le voyez pas, tant que vous croyez à un niveau ou à un autre que la société des hommes a pour but de vivre ensemble et de perpétuer le rêve, alors vous avez tout faux. Le temps est à l'urgence. Vous le voyez bien sur ce qu'il se déroule à la surface de ce monde, et je peux vous dire aussi que l'urgence cosmique est bien réelle. L'ensemble des consciences fragmentées, séparées, issues de l'unique conscience, sont, je dirais, non pas à vos chevets, mais à votre écoute. L'homme n'est pas en position périphérique, mais il est en position centrale dans le jeu de la création, mais aussi dans le jeu de la prédation. Soyez bien attentifs. Dès l'instant où vous apparaissez dans la densité de cette forme de troisième dimension en tant qu'humain, vous ne pouvez être soumis qu'à la mémoire et à la réflexion. Il n'y a aucune spontanéité là-dedans. Je dirais que le réel est ce qui est spontané, qui ne dépend ni de votre avis, ni de vos décisions, ni de vos souhaits, et encore moins de vos peurs. À l'heure où le chacal est enfin dénoncé, et à l'heure où l'humain ouvre les yeux, non pas sur le mensonge cosmique, mais sur le mensonge de la société, vous pouvez vous dire que ce qui se passe dans ce coin local de l'univers de la création, dans ce microcosme nommé la Terre, se répercute à l'infini du macrocosme. Vous êtes
rappelez-vous, en position centrale. Vous êtes en position de décision. La création, le rêve, l'involution, l'évolution ont été créés pour le besoin du scénario, pour le besoin du rêve. J'affirme aujourd'hui, pour l'avoir enfin vécu, que tout cela ne sont que des histoires, comme vous racontez à un enfant une histoire pour qu'il dorme. Les histoires qui vous sont racontées depuis des temps immémoriaux ne sont là que pour vous maintenir dans l'état d'hypnose, dans l'état de sidération de l'esprit. Alors bien sûr, vous avez créé des anges, des archanges, des dimensions, mais c'est nous qui l'avons créé ici sur Terre, tous ensemble. Il n'y a, comme dirait Nisargadatta, le réel, qui est éternel. Tout ce qui passe n'est pas vrai. La grande différence de ce que j'ai pu vous livrer avec la psychologie de l'évolution, c'était surtout de vous faire prendre conscience de l'histoire, comme l'ont fait d'autres anciens avant moi, depuis déjà de très nombreuses années. Tout cela afin de vous diriger avec votre assentiment vers l'unique vérité, vers le réel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez sur la scène de ce monde? Il y a les pour, il y a les contre, à tous les niveaux. Il y a le bien, il y a le mal. Et chacun, de son point de vue, fait le bien et refuse le mal. Mais le mal de l'un est le bien de l'autre. Et le bien de l'un est aussi le mal de l'autre. Tant que vous n'êtes pas indépendant, ce que vous nommez l'autonomie, tant que vous croyez que vous devez dépendre d'une autorité, qu'elle soit légale, morale ou dite spirituelle, vous vous assujettissez vous-même à vos propres créations. Il n'y a aucun espace de liberté et aucun espace de réel dans ces chimères. Vous n'avez pas besoin de vision, vous n'avez pas besoin de réflexion, vous n'avez pas besoin d'émotion, contrairement à ce qui vous est seriné à longueur d'année par tous les enseignants de vivre vos émotions, c'est une hérésie. L'émotion nourrit l'âme, aux dépens de l'esprit. L'esprit est le réel. Et aujourd'hui, aucune spiritualité, aucune religion, aucune expérience de quoi que ce soit, fût-elle la plus lumineuse qui soit, ne vous permettra d'être libre. La seule liberté est quand vous rejetez le mensonge planétaire et aussi le mensonge cosmique auquel vous n'aviez pas accès. La liberté, l'autonomie ne sont pas une question de disposition matérielle ou de disposition mentale. Retrouver le réel, c'est retrouver son identité au-delà de toute forme. C'est vivre réellement et concrètement la liberté, quoi qu'il vous soit imposé au sein du mensonge planétaire comme du mensonge cosmique. Redevenir comme un enfant, vierge de toute mémoire, de toute réflexion et aussi de toute projection. Ce que certains ont essayé de vous faire comprendre sur Terre, au-delà de l'histoire spirituelle, et qui a été nommé l'instant, le présent, l'inattendu est la clé. Tant que vous n'êtes pas disposé pour l'inattendu,
Vous ne pouvez pas vivre la réalité. Vous êtes encore dans la projection. Vous êtes encore dans les peurs et encore de la peur de la souffrance pour votre travail, pour votre corps, pour vos enfants, pour vos parents, pour votre loyer, pour vos impôts, pour manger. Ne voyez-vous pas que toutes les sociétés, à toutes les époques, qui ont voulu fédérer, créer, agencer un modèle de société, fût-il basé sur des données astrologiques, comme certaines civilisations, fussent-elles axées sur la matière, sur la prédation, sur ce que vous nommez le capitalisme ou le libéralisme, ou même le communisme, ne vous sont d'aucune utilité pour vous découvrir. Arrêtez de gober tout ce qui est lié au monde des formes, au monde des émotions et au monde de la pensée. Le supramental, comme je le nommais, n'a rien à faire de tout cela. Ce que vous nommez agapé, la béatitude, la demeure de paix suprême, tous ces mots reflètent simplement l'humain qui a retrouvé le réel. Tant que vous n'êtes pas stabilisé dans le réel, vous souffrez de vos émotions, de votre corps, de vos pensées, de vos histoires, de vos passés, de vos projections dans un futur quel qu'il soit, ne serait-ce que demain. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus disponible pour l'inattendu, pour ce qui est là, je dirais, à portée de main, à portée de cœur, à portée de regard. Le temps n'est plus à la tergiversation, à sous-peser le pour et le contre. Le temps est à l'authenticité, à la spontanéité, à la disponibilité immédiate au sein de l'instant qui doit être totale. Que cela soit en train de regarder une fleur, en train d'aider un frère ou une sœur humain, en train de vous battre pour gagner votre vie, ce qui doit rester à l'intérieur de vous, c'est cette lucidité de l'intelligence qui fait que plus jamais vous ne pourrez prendre des illusions pour la vérité. Observez simplement, comme l'ont dit le commandeur ou encore Nisargadatta, observez l'observateur. Vous n'êtes même pas celui qui vit ce qui est à vivre. Vous êtes antérieur à cela. Mais tant que vous nourrissez le système, la société, la mémoire ou des projections, aujourd'hui vous allez souffrir. Parce que c'est le jeu de l'intelligence du réel de vous ramener à l'essence et à l'essentiel, au-delà du monde des formes, au-delà des dimensions, au-delà de toute apparence et de toute vision, à l'ineffable beauté de la vérité. Aujourd'hui, par rapport à il y a 15-20 ans, vous avez la possibilité invraisemblable pour mon époque, à chacun de vous, quel que soit votre âge, dès que vous léchez vos prétentions à connaître, vos prétentions mémorielles, vos prétentions émotionnelles ou mentales, alors à ce moment-là, vous êtes totalement libre. Le mensonge planétaire est en train d'être divulgué. Et je répète, vous n'avez rien vu, vous n'avez encore rien vécu de ce qui arrive dans les 4 prochains mois qui vont se dérouler devant vous. Je vous mets en garde. Il n'est plus temps de jouer le jeu du bien et du mal. Il n'est plus temps de vouloir affiner une quelconque perception ou vibration. Il est temps d'être juste et authentique. Ne plus dépendre de quoi que ce soit. Ne veut pas dire s'isoler, mais voir clairement les choses. Parce que quand vous allez découvrir la totalité du mensonge planétaire, et ça va très loin, ça va bien plus loin que ce que vous nommez les archontes, ça met en cause et en responsabilité l'ensemble de la création.
de ce qui est nommé la conscience, des mondes de la forme, des mondes du temps. Tout au niveau du mensonge planétaire va irrémédiablement, dans les jours qui viennent, vous ramener au mensonge cosmique, le mensonge de l'intégralité des religions, sans aucune exception, le mensonge de toutes les spiritualités, sans aucune exception. Le réel n'a pas besoin d'histoire. L'intelligence réelle n'a pas besoin de forme. Ce que vous nommez le paradis blanc n'est que l'actualisation du mensonge cosmique et de ses liens avec le mensonge planétaire afin que vous soyez réellement dans la liberté que vous êtes et non plus assujetti à quelque mémoire que ce soit, à quelque redondance que ce soit, ni même à quelque devenir que ce soit. Si vous êtes lucide, si vous acceptez de voir les choses, ici même dans votre vie, en ce qui se déroule dans la société, vous ne pourrez plus vous mentir. Quel que soit ce que vous pensez aujourd'hui, que vous soyez en paix ou en colère, que ça vous crie sans arrêt de voir ce que vous voyez, ce qui est fait à vos parents, à vos enfants, à vos amis, par un ensemble aussi d'êtres humains qui n'ont rien d'humain. Ça, vous ne le voyez pas encore. Vous avez été enseigné là-dessus par le commandeur, voilà de très nombreuses années. Mais vous allez voir les ficelles qui mettent en mouvement les marionnettes. Et vous allez comprendre que vous aussi, il y a des ficelles qui vous mobilisent. Ces ficelles viennent de la mémoire, de l'âme, la vôtre, mais aussi celle de votre pays, celle de vos croyances, du chemin que vous avez parcouru au sein même de cette vie. Tout ce à quoi vous vous êtes habitué, heureux comme malheureux, est un obstacle formel à la liberté totale. Le réel est au-delà du bien et du mal. Mais il a fallu d'abord, durant ces 40 dernières années, conscientiser le mensonge planétaire, voir que le mal n'est pas nécessairement le mal et que le bien n'est pas nécessairement le bien. Si vous êtes encore soumis à cette dualité du bien et du mal, vous ne traverserez jamais le mensonge planétaire et encore moins le mensonge cosmique. L'autonomie, devenir le souverain intégral de qui vous êtes, ne peut s'accommoder d'aucun mensonge planétaire et encore moins cosmique. Aujourd'hui, dans quelques jours, le mensonge cosmique du mythe de la création, comme dirait Nisargadatta, le mensonge planétaire qui semblait jusqu'à présent pour beaucoup d'entre vous totalement séparé, vont vous montrer leur résonance commune. Tout ce qui vous assujettit à une naissance et à une mort, tout ce qui vous assujettit à la chair, tout ce qui vous assujettit à une mémoire n'est pas réel. Tant que vous nourrissez cela d'une manière ou d'une autre, comment voulez-vous être libre? Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de maladie ou de santé. Comme ça a été dit par le commandeur, mais à un niveau cosmique maintenant, il y aura la peur ou l'amour, la souffrance ou l'amour, mais vous devez, comme ça a été dit, tout traverser, tout accueillir, parce qu'intégralement la totalité de ce que vous voyez n'a été créée que par vous, pour vous et pour ce moment.
Et c'est vous-même qui l'avez créé, à tous les niveaux, planétaires comme cosmiques. Je me suis élevé de mon vivant très longuement contre les communications que vous nommez aujourd'hui canalisation. C'est la vérité. Tout ce qui vient comme information aujourd'hui, des plans dits subtils ou invisibles, ne peut que vous conduire à l'égarement, à la confusion, et certainement pas au réel. Parce que si vous mettez dans votre confiance en une autorité extérieure, cosmique ou même planétaire, vous ne pouvez pas être libre. Regardez la société, où que vous regardiez, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ou encore ici en Europe, vous verrez toujours le même mensonge, le besoin de s'approprier, le besoin de dominer, et pas seulement dans l'État, même dans les familles. Rendez-vous compte, tout est fait pour vous maintenir dans le mensonge du non-réel, encore aujourd'hui. Et tant que tout cela n'aura pas été éclairé, consumé en totalité, et pas seulement au niveau planétaire, mais à l'échelon de la création dans sa totalité, parler de liberté ne sert à rien. Tous les humains qui ont vécu, je dirais depuis 30-40 ans, la vérité, au-delà de tout dogme, de toute école, de tout enseignement, vous disent tous la même chose, sans aucune exception. Il vous faut abandonner tous vos bagages que vous nommez spirituels. Il vous faut cesser d'alimenter vos expériences, même les plus divines que vous avez vécues. Non pas comme quelque chose de vrai ou de faux, mais comme quelque chose qui vous bloque littéralement et qui vous fige littéralement et vous empêche réellement de vivre et d'être cette intelligence réelle, cette intelligence nommée de la lumière. La lumière est intelligence. La conscience apparaît dans la lumière, mais elle n'est pas la lumière. Tout ce qui est mémoriel, tout ce qui se réfère à une acquisition ou à une perte ne peut pas être vrai. C'est une vision parcellaire, liée à un déploiement de la création selon un temps et selon des espaces et des densités différentes, ce que vous nommez dimensions. Mais tant qu'il y a densité, de quelque nature que ce soit, il y a assujettissement à la forme. Vous êtes dans une forme, mais vous n'êtes aucune forme. Acceptez-le simplement, vous ne pouvez pas le démontrer, mais si vous l'acceptez dans votre tête, si vous l'acceptez sincèrement, de ne pas arrêter les émotions, les pensées, les mémoires, mais de les laisser apparaître et disparaître sans vous y intéresser, vous êtes libre, mais instantanément. Si vous n'êtes pas libre aujourd'hui, s'il y a une souffrance, qu'elle soit liée à l'âge, à la maladie, à la société, à vos enfants, à vos parents, c'est que vous croyez encore à la forme. Vous n'êtes pas dans le réel. Vous êtes encore, quels que soient vos vécus, quelle que soit l'ouverture de vos chakras ou de vos ondes de vie ou des portes et des toiles, vous êtes encore assujettis à une histoire. Mais vous n'êtes aucune histoire. Vous n'avez pas à me croire. Je précise d'ailleurs que je n'interviens pas en tant que channalisation ou channel de moi-même à travers un autre corps. C'est l'intelligence réelle qui vous parle, qui ne connaît ni le temps ni l'espace. Il en est de même pour Nisargadatta sous le nom de Bidi.
Croyez-vous que celui qui est absolu, même s'il s'appuie sur l'identité qu'il a eue, aujourd'hui, ce n'est simplement qu'une distraction pour vous montrer une espèce de logique bien humaine, mais qui a été nécessaire pour vous mettre en confiance vis-à-vis de vous-même. Vous êtes grand. Vous êtes bien plus grand que l'ensemble de la création, bien plus grand que la plus grande des mères généticiennes, bien plus grand que la plus grande des mères généticiennes ou des archontes même. Vous n'avez pas à être limité par une forme, même si vous êtes dans cette forme et dans ce moule, dans cette prison de l'âme. Acceptez-le aujourd'hui, même si vous ne le vivez pas, et vous allez constater de manière quasi immédiate que le réel va se déployer, que vous ne pourrez plus être trompé ni par vous, ni par vos pensées, ni par vos émotions, ni par n'importe qui de cette densité ou de quelque densité spirituelle qui est bien moins tangible et bien moins réelle que la densité où nous avons été sur cette terre. Nous ne sommes pas seulement ceux qui cherchent la lumière, la vérité, mais nous sommes réellement la vérité. On nous a endormis, on s'est endormi soi-même. On a cru qu'il fallait faire quelque chose. Oui, de mon temps, et nous l'avons fait d'ailleurs avec d'autres, c'est de montrer le mensonge planétaire. La vérité sur le mensonge cosmique, j'ai eu l'occasion de le dire dans les années 95 jusqu'en 2000, vous serez révélé après. Vous êtes dans cette période. Alors regardez-vous vous-même. Après quoi êtes-vous en train de courir? Après de l'argent? Après la santé? Après des assurances? À éviter la vieillesse? Tout cela, c'est du cinéma. Si vous étiez réellement lucide et en total accord avec cela, il n'y a plus aucune raison pour que cette société, ce monde, vos propres pensées ou vos propres émotions ou votre propre histoire, en tant que personnage, puisse vous brider, vous limiter dans la liberté que vous éprouvez. Vous êtes nombreux à vivre ce que vous nommez agapé. C'est l'état de lucidité, c'est l'état de réel, que vous exprimez certes au travers d'une forme limitée, mais vous vivez l'illimité. À ce moment-là, comme certains vous l'ont dit, vous ne pourrez que rire et sourire après avoir longuement pleuré. Parce que ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Et l'événement qui s'est passé hier dans différents endroits du monde va bien évidemment être amplifié. Rappelez-vous de cette date du 29 août. Et quand vous regarderez encore, si vous en avez l'occasion, cette date d'ici quelques semaines, vous comprendrez alors réellement ce qu'il s'est joué. Ce n'est pas seulement un besoin de liberté au sein de la société, ce n'est pas seulement une revendication pour s'opposer à ceci ou à cela, c'est la prise de conscience définitive que vous êtes au-delà de toute forme, de toute contingence, de toute limite et de tout ce qui vous fait peur. L'être humain est un être de peur, parce que la peur a été cultivée, nous l'avons tous cultivée ensemble. Mais c'était nécessaire afin d'émerger du mensonge. Ce corps même est un mensonge. Votre identité même est un mensonge. Il n'y a aucune réalité dans cela. Aujourd'hui, vous êtes reliés. Vous êtes la résonance vous-même.
Vous êtes l'intelligence, qui ne peut être aucunement superposable avec l'intelligence telle que vous la nommez normale du mental. Et d'ailleurs, tous ceux d'entre vous qui l'ont entreaperçu ou qui le vivent savent pertinemment qu'ils ne dépendent de rien, ni de personne. Il ne peut pas y avoir la peur de la maladie, il ne peut pas y avoir de peur de la souffrance, il ne peut pas y avoir de peur de quelque lendemain qui soit, ou de quelque manque qui soit. Si ces pensées vous traversent, pour quelque raison que ce soit, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le réel. Vous croyez encore à votre personnage, vous croyez encore avoir quelque chose à faire, à accomplir. Mais l'intelligence du réel n'a rien à voir avec un quelconque accomplissement. C'est bien plutôt de l'ordre de la constatation, de l'ordre de l'observation que cette société vous conduit au néant, que cette société vous conduit à la souffrance, et qu'il en est de même tant que vous imaginez une différence entre vous et votre pire ennemi. Tout ça, c'est la peur. Je dirais même que l'assassin qui vous tue, en fait, vous libère. Vous jugez selon les apparences, nous jugeons tous sur cette terre selon les faits, et jamais selon la vérité, jamais selon le réel. Le réel n'a que faire de votre forme, n'a que faire de l'histoire des cycles de cette terre ou de toute création. Le réel est le réel. Il est légèreté, il est joie permanente que rien ne peut effacer, même la pire des souffrances, même la pire des pertes. Et d'ailleurs, il n'y a aucune perte, c'est une restitution totale. Je dirais ad integrum, c'est-à-dire dans l'intégralité de qui vous avez toujours été. Il n'y aura plus aucun refuge pour rêver, que ce soit ici sur cette densité, qu'au sein de toutes les densités qui ont semblé exister. Vous n'existez pas, vous êtes. Simplement le décor, l'environnement, les lois, la morale, la spiritualité et la psychologie humaine de base n'ont été que des leurres. C'est le moment où vous devez accepter cette nudité totale. C'est ainsi que vous accueillez l'inattendu, c'est ainsi que vous accueillez le réel que vous êtes, et c'est ainsi que vous êtes intelligent. Mais tant que votre intelligence mentale vous sert à expliquer une manifestation, une causalité, un devenir ou un passé, vous ne serez jamais dans la joie. Et c'est exactement ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est que tout ce à quoi vous croyez encore, votre corps, votre famille, votre appartement, votre maison, ne représentera pour vous plus rien. Plus vous allez progresser dans le démasquage du mensonge cosmique et de ses interrelations avec le mensonge planétaire, plus il vous sera ôté, plus vous vous sentirez léger et plus vous serez réel. À l'époque, certains ont dit « nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes confrontés à cela. Les forces démoniaques, quels que soient les noms que vous leur donnez, mais aussi les forces de lumière, quels que soient les noms que vous leur donnez, ont signé, voilà bien longtemps, ce que vous pourriez nommer aujourd'hui une évangile très particulière, qui n'est pas l'évangile du Christ, mais l'évangile de Satan, afin que le rêve, l'histoire, le mental,
les émotions, les densités, les peuples, les différentes lignées de la création se retrouvent à un moment conjoint permettant le démasquage du réel, aussi bien au travers du mensonge planétaire que du mensonge cosmique. Vous avez juste à applaudir, vous avez juste à regarder, et c'est votre éclairage. Le fait d'accepter de regarder ces horreurs qui va vous permettre de comprendre qu'elles n'ont jamais eu de densité, que le seul réel est qui vous êtes, et non pas ce personnage qui porte tel nom et tel prénom, et qui se débat aujourd'hui dans la fin d'un cycle. Tant que vous nourrirez par votre regard, autre que celui de l'observateur, tant que vous nourrirez les émotions, les pulsions, les devenirs, vous souffrirez. Mais quand vous en aurez marre de souffrir, jusqu'à l'extrême limite de votre densité, à ce moment-là, vous serez libre. Comme l'a dit Nisargadatta, comme l'a dit Abba, à un moment donné, les larmes se transformeront en rire infini. Même si aujourd'hui, tout ce qu'il se déroule dans votre vie ou sur la société de ce monde vous semble terrible, et ce n'est qu'un début, ne peut vous conduire qu'au réel, qu'à l'agapé et qu'à la paix. Tout le reste vous semblera futile, inutile, dépassé et de l'ordre des croyances périmées. Rappelez-vous, tout ce à quoi vous tenez vous tient et aujourd'hui vous ligote. Que ce soit vos propres pensées, vos propres conceptions de votre rôle ou de votre vie de tous les jours, vous n'êtes à ce moment-là déjà plus libre pour l'inattendu. Vous avez plus de chances de rencontrer le réel en étant assis, en regardant n'importe quoi, qu'en bougeant et en gesticulant. Ce qui ne veut pas dire par là qu'il ne faut rien faire, mais qu'il suffit déjà de voir. Car ce qui est vu par l'œil de l'homme, qui n'est plus masqué par ses émotions, par ses lois et par sa morale, écrit de façon immanquable, fin du rêve, fin du mensonge planétaire et fin du mensonge cosmique. J'ai eu longuement l'occasion de mon vivant de vous parler des extraterrestres, aussi bien, comme vous dites, positifs ou négatifs. Eux aussi, ils sont là. Ne croyez pas les prophéties, elles se déroulent sous vos yeux, elles sont un cadre descriptif de ce que vous avez à traverser. Et c'est en ce moment. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut croire leur finalité. Parce que tout ce qui va vous parler d'un devenir, que ce soit une nouvelle Terre, une nouvelle dimension, une origine stellaire, tout ça, je vous le dis, c'est du vent. Aujourd'hui, nous retrouvons tous la vérité, le réel. Le réel n'est d'aucun monde, fussent-ils les plus éthérés. Le seul réel est ce qui ne passe jamais. C'est cette joie sans objet, cet amour nu, cette résonance de l'intelligence elle-même que vous êtes. Et quand vous le vivez réellement et concrètement, vous lâchez spontanément ce à quoi vous tenez. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez décider ce que vous voulez manger, du voyage que vous pouvez faire, mais l'intelligence de la vie, l'intelligence du réel,
va vous rattraper. Parce que là où vous êtes encore faillible, même éveillé, comme vous dites, même avec tous vos chakras qui tournent et ouverts, même avec l'onde de vie qui est montée, ce qui vous tient encore tributaire, c'est que vous croyez encore à la forme, vous croyez encore à votre corps, vous croyez encore à la société ou à votre pays. Bien sûr qu'il faut dénoncer, mais ne pas réagir. Et dénoncer, c'est voir, au-delà des apparences, au-delà de l'expérience, au-delà des mémoires, au-delà de toute réflexion et de tout jugement. C'est la neutralité de l'instant présent, là où vous êtes dans cet accueil et cette acceptation qui ne sera jamais une soumission. Jamais. Parce que vous ne pourrez plus jamais vous soumettre. Que ce soit à un mari, à une femme, à un enfant, à une loi, à un pays, ou au diktat du mensonge cosmique. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'accepter. Voyez les choses comme elles sont. Au sein du mensonge, vous ne pouvez pas vous opposer au mensonge. Le mensonge ira jusqu'à son terme, planétaire comme cosmique. Et c'est ici, sur cette terre, que cela se passe, en ce moment même. Et tous ceux qui croient encore que chacun va à son rythme, que chacun n'en est pas au même stade de sa conscience, de la vérité, vous vous trompez. Seul celui qui a échappé à la vision des sens, à la vision de ce monde, et aussi à la vision astrale du mensonge cosmique, voit le monde pour ce qu'il est réellement. À ce moment-là est la liberté. Mais je vous invite, dans les jours qui viennent, et je parle réellement de jours, à vous poser la question à l'intérieur de vous. Vous n'avez besoin d'aucun avis extérieur. Regardez clairement, sans vous juger, sans juger personne, qu'est-ce qui vous tient encore? Quelle est la peur qui n'a pas été vue? Quelle est la souffrance qui n'a pas été acceptée et qui vous empêche d'être vrai, d'être réel? C'est ça aussi l'autonomie, la souveraineté. C'est de ne dépendre de rien d'autre que l'instant. Dès l'instant où vous réfléchissez, dès l'instant où un souvenir, même agréable, revient dans votre conscience, dans votre tête, vous n'êtes plus libre, simplement parce que vous n'êtes plus disponible pour l'instant. Alors vous allez me répondre que l'homme est issu d'un apprentissage, qu'il est inséré dans une société, dans un milieu familial, dans un pays. Je dis et je redis que le piège, il est là, en ce que vous croyez encore comme valide, en ce que vous croyez encore à avoir, à accomplir, à gagner votre vie ou à perdre votre vie ou à ne pas la perdre. La vérité ne s'encombre pas de toutes ces réflexions, ne s'encombre pas de toutes ces notions d'involution et d'évolution qui étaient adaptées à mon époque, comme le commandeur, comme de même que le premier à avoir parlé du supramental pour l'avoir vécu, vous le savez, était Sri Aurobindo. Qu'est-ce qu'il s'est empressé de faire? De prévoir un futur, comme je l'ai fait, comme le commandeur l'a fait, comme nous l'avons tous fait. Parce que nous n'avions pas le moyen de vérifier et de vivre cela, même si nous le pressentions. Aujourd'hui, vous avez tous, sans aucune exception, la même possibilité pour le vivre. Mais vous ne pouvez pas penser au Christ ou penser au diable et être libre. Le voir, oui. C'est d'ailleurs visible à chaque coin de rue. Vous voyez les agissements des uns et des autres, pas pour les condamner,
pas pour les classer en bien ou en mal, mais pour voir le réel au travers de cela. Donc ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est l'intelligence réelle, qui s'appuie bien évidemment sur une identité et une forme, mais qui n'a rien à voir avec un processus de canalisation où une entité extérieure arriverait par le canal marial et fusionnerait son essence avec l'essence du canalisateur. C'est la vraie télépathie. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il n'y a pas besoin de distance, il n'y a pas besoin de préparation. L'intelligence réelle est à ce point. Le problème, c'est que nous employons des mots comme le mot amour ou comme le mot intelligence, et que chacun y colle son vécu, son expérience, son point de référence par rapport à ce qu'il a déjà vécu ou pas vécu. Mais tant que vous êtes dans cette logique-là, vous ne pouvez pas être totalement libre. La liberté, je le répète, est la liberté de l'instant. Est-ce que votre instant nommé présent est libre de tout apprentissage, de toute peur, de toute mémoire et de toute émotion? Regardez les frères et sœurs humains qui vivent la paix, qui vivent agapé. Ils constatent par eux-mêmes encore des variations. Ces variations d'état, si je peux dire qu'il n'en est pas un, n'est que le reflet de vos ultimes interrogations, de vos ultimes questionnements sur demain ou sur hier, sur ce que nous nommons tous la causalité. L'intelligence n'a aucune causalité. Elle est bien au-delà. Le réel ne connaît encore une fois que le bien et le mal qui n'existent pas en tant que tels, mais comme forces cosmiques qui s'opposent et qui ont permis, qu'on le veuille ou pas, le rêve de la création. Il n'y a pas plus de responsabilité dans ce que vous nommez Yaldébaoth que dans la mère généticienne que vous nommez Marie. Nous avons tous fait la même erreur. Nous avons tous passé par le rêve, par les densités. Et nous sommes ici, sur cette terre, au point central, je dirais même le point nodal, d'où provient la vie et où revient la vie. Là où il n'y a plus besoin de chemin, là où il n'y a plus besoin d'évolution ou d'involution, ce que vous nommez le temps zéro est la résolution du mensonge cosmique et du mensonge planétaire. Et cela se déroule en ce moment même sur la Terre et nulle part ailleurs. De retour avec vous. Voilà, c'est la première partie. C'est du bonbon. Moi, j'appelle ça du bonbon, là. C'est extraordinaire. Bref, ça vous parle ou ça vous parle pas. C'est sûr. C'est soit c'est interminable, fait que c'est pas pour vous, ou wow, on peut-tu le réécouter? Moi, comme je l'ai dit, je l'ai écouté tellement souvent que ça me fait tellement plaisir. C'était un manque que j'ai réalisé, que je devais combler. Puis cette présence-là de cette vidéo-là, en deux parties, ça va être parfaite. Alors, je vous dis à la prochaine pour la seconde partie. Je vous remercie. Au revoir.